La commission d'évaluation de l'aptitude linguistique a rendu son verdict. Ce jour, 3 candidats à l'élection présidentielle ont satisfait aux exigences du test, confirmant ainsi leur capacité à s'exprimer dans leur langue maternelle, une condition essentielle pour briguer des fonctions de haute responsabilité. Cette étape, bien que technique, revêt une importance capitale dans le processus électoral. J'ai choisi comme langue la langue omienne, et plus particulièrement omienne de Port-Gentil en Barénie. Donc je navigue entre les deux. Dans tous les secteurs où nous sommes passés, donc médical, linguistique entre autres, les choses se passent très bien. Ces résultats viennent renforcer la légitimité des prétendants en validant leur aptitude à communiquer efficacement avec leurs compatriotes en langue maternelle quelquefois. Le Rissir, et je me suis exprimé normalement parce que je suis resté dans la culture. De ça, le Rissir, Arisunda, Baba ni Morango, Morango Batbot, Wamblaki, Dilongo Dian, Batbot Bonongo Wambel, Dilongo di Nguinetai. Pour ces candidats, il s'agit d'un pas de plus vers l'échéance électorale où chaque détail compte pour convaincre les électeurs. À ce stade, leur parcours se précise, mais la compétition demeure ouverte. Je suis pour la promotion de nos cultures. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Simplement qu'il ne faut pas que ça s'arrête seulement à une formalité des élections présidentielles. Si nous avons une vraie volonté de valoriser nos langues, il faut bien que chacun des candidats prenne la mesure de l'importance de nos langues et l'insère dans son programme de société. Cette réussite n'est cependant qu'une étape parmi d'autres. Les candidats devront désormais se concentrer sur la suite du processus électoral, notamment la validation de leur dossier de candidature et le lancement officiel de leur campagne. Avec cette qualification en poche, ils avancent sereinement vers la bataille électorale qui s'annonce intense.